Donc, petit 3. Autre roche. Sédimentaire chimique. Chers apprenants, chers élèves, petit 3, autres roches sédimentaires chimiques. Ici, nous allons juste citer voilà, quelques roches semblables justement aux deux roches que nous avions étudiées. Donc, les roches voisines au sel gemme, nous allons les appeler des évaporites. Voilà. Donc, au premier tiret, exemple. De roches salines. Exemple de roches salines ou évaporites. Premièrement, nous allions citer le gypse. Voilà. Le gypse, c'est une roche assez répandue. C'est une roche tendre qui est soluble dans l'eau, qu'on rencontre un peu partout. Voilà. Qui a la même origine et le même mode de formation que le sel gemme. Voilà. Gypse, nous avions la sylvinite. La sylvinite, nous avons l'anhydrite. L'anhydrite qui est également très proche du gypse. Et enfin, nous avons le natron. Donc, voici 4 exemples de roches salines, des roches voisines au sel gemme. Voilà. Exemple de roches calcaires. Bien, en ce qui concerne les roches calcaires, l'exemple le plus proche de nous, c'est la craie. Voilà. Donc, la craie que je tiens, qui fait effervescence justement avec l'acide. Voilà. La craie, le calcaire pissolithique. Voilà. Qui est également un exemple de roche calcaire. Chers apprenants, nous allions aborder à présent le dernier point de ce grand 2, où nous allons ensemble parler des utilités, les avantages justement que les roches sédimentaires chimiques offrent à l'homme. Donc, petit 4. Voilà. Utilité du calcaire, utilité du sel gemme ou utilité de façon générale des roches sédimentaires chimiques. Bien, ici nous allions tout d'abord parler des différentes utilités au niveau du sel gemme. Le sel gemme, ou de façon particulière, ou les roches salines de façon générale, interviennent pour beaucoup dans différents domaines de l'homme, à commencer par l'alimentation. Vous voyez que tous nos plats servis, disons dans la majorité en tout cas, nous utilisons le sel pour assaisonner nos plats. Voilà, donc dans l'alimentation, nous faisons appel justement au sel. Dans la médecine, le sel aussi intervient. Dans la fabrication de certains produits pharmaceutiques tels que l'Oracel, on utilise le sel. L'Oracel est utilisé justement pour calmer la diarrhée chez les enfants. Voilà. Au-delà de ça, le sel gemme intervient dans l'alimentation du bétail. On l'utilise justement pour nourrir le bétail. Et aussi, ça intervient dans l'agriculture parce qu'on l'utilise pour fabriquer de l'engrais potassique. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, vous voyez que cette roche-là, voilà, fait partie intégrante justement de la vie de l'homme. On ne peut pas s'en débarrasser. Il faut dire que le sel a carrément une histoire. Voilà. Parce que pour ceux qui vont étudier, ou du moins ceux qui font l'histoire ou la géographie, ou du moins si vous avez l'occasion de croiser un professeur d'histoire géo,
pouvez lui poser la question sur l'histoire du sel. Parce qu'il y a toute une histoire autour du sel. C'était à l'époque une roche très prisée. Voilà. On parlait même de la route du sel parce que à l'époque, avoir du sel justement était synonyme de richesse. Voilà. En ce qui concerne le calcaire oolitique ou le calcaire de façon générale, il faut dire que cette roche-là intervient pour beaucoup dans la construction des édifices, la construction des routes, la construction des bâtiments. Cette roche-là aussi entre dans la fabrication. C'est un élément essentiel dans la fabrication du ciment. Vous voyez que le ciment, pour construire une bonne maison, il faut naturellement faire appel au ciment. On l'utilise dans la fabrication du ciment. Pour fabriquer les dalles, il faut faire appel justement au calcaire. Également, le calcaire intervient dans la fabrication de la craie. La craie que je tiens, c'est carrément du calcaire. Voilà. Il y a aussi pour le revêtement de nos maisons, ce que nous appelons la chaux. La chaux, c'est cet élément-là qu'on utilise, mélangé à de la peinture pour le revêtement, pour la peinture de nos maisons. Donc, du coup, vous voyez l'un dans l'autre que le calcaire intervient aussi pour beaucoup, comme le sel gemme dans la vie de l'être humain. Chers apprenants, quelques utilités des roches sédimentaires chimiques. En ce qui concerne les roches salines, les roches salines interviennent dans l'industrie alimentaire. Il est utilisé comme sel de table dans divers repas. En médecine, sert à nettoyer, à désinfecter les plaies. Dans l'élevage et l'agriculture, il est utilisé dans l'alimentation du bétail et la fabrication des engrais potassiques. Voilà. En ce qui concerne les roches calcaires, les calcaires durs constituent des matériaux de construction. Voilà, ils entrent dans la composition du ciment, dans la fabrication du ciment et sont utilisés pour la fabrication des dalles. Voilà. Il y a aussi des calcaires qui servent à la fabrication de la chaux. Voilà, la chaux, je disais qu'on l'utilise justement mélangé à la peinture pour le revêtement des maisons et aussi à la fabrication de la craie que nous utilisons justement dans le domaine scolaire. Alors, chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce grand 2. Donc, nous venons de boucler avec la deuxième étude, le deuxième type de roches exogènes. Je rappelle qu'il y a 3 types de roches exogènes. Les roches exogènes détritiques ou roches sédimentaires détritiques. Voilà. Les roches sédimentaires chimiques. Et nous allions de ce pas aborder le 3e type de roches, les roches sédimentaires biogéniques ou biochimiques.